Buongiorno bianconeri, avez-vous entendu la nouvelle? Depay, c'est fini, on va voir Milik. Et je tiens à faire cette vidéo parce que ça fait un moment que je vous dis que la Juve aurait peut-être plus besoin d'un attaquant avec les mêmes caractéristiques que Vlahovic, plus d'un externe, parce qu'un externe, on va voir, on est assez plein. Donc, bien entendu, je suis déçu un peu du nom de Milik quand on avait associé à la Juve le nom de Depay, qui est un joueur d'une autre catégorie quand même, un gradin ou deux gradins au-dessus d'un Milik. Malgré ça, je pense que la Juve ne fait pas un mauvais choix et on va en discuter. On va discuter ensemble, j'attends aussi vos retours dans les commentaires. D'ailleurs, merci de vous inscrire à la chaîne. Si vous n'êtes pas inscrit, on grandit de plus en plus. Je m'appelle Michelangelo, si vous venez de débarquer, on fait des vidéos sur la Juve, on fait des lives post-match, on discute de l'actualité. Je ne suis pas là pour vous l'amener, l'actualité, vous la connaissez déjà. On est là pour en discuter ensemble. Et toujours, ça fait plaisir, un petit like, un petit commentaire, et ça booste la chaîne, parce que plus vous interagissez avec mon contenu, plus celui-ci est visible, et donc sera découvert par d'autres personnes. Donc je compte sur vous pour faire grandir cette communauté. Alors, un peu d'historique. On parlait très fortement de Memphis Depay dans la semaine qui a suivi, parce qu'il devait se libérer de Barcelone, il ne l'a pas encore fait, hein, et il avait plus ou moins un accord avec la Juventus à 5 millions fixes, ce qui aurait fait 7 avec Decreto Crescita au lieu de 10. Néanmoins, il semble que Milik ait revu à la hausse son cachet par rapport au fait que sûrement qu'il a d'autres prétendantes qui sont intéressées à lui à paramètre zéro. Memphis Depay, c'est quand même un sacré joueur, c'est un bon joueur, même s'il a eu quelques blessures physiques qui l'ont un peu ralenti, mais moi j'aime bien ce qu'il a pu faire, que ce soit à Lyon ou que ce soit même au Barcelone à un an. Il n'a pas fait une saison de déglace à mon avis, même s'il n'a pas joué autant qu'il aurait dû justement par rapport à la condition physique. Le problème, c'est que quand tu vas acheter un joueur comme Memphis Depay et que tu le payes 5 s'il n'y avait pas le Decreto Crescita, donc 10, tu le payes 10 millions au brut, ou même si tu le payes 7 avec le Decreto Crescita, finalement ça revient au même cachet à ce que tu dépenses pour Dusan Vlahovic. J'exagère parce que Vlahovic il est déjà vers les 7, au brut ça fait 14, mais ce que je veux dire c'est que comment tu peux envisager d'avoir quelqu'un sur le banc qui perçoit autant, et je pense que c'est ça la réflexion première que la dirigeance a faite quand Depay a augmenté ses prétentions. Ils se sont dit, est-ce qu'on va vraiment payer autant pour un remplaçant? Même si c'est à la fois un remplaçant de Dusan Vlahovic, à la fois un remplaçant pour l'ailier gauche, soit-il Chiesa, soit-il Kostic, etc., etc. Est-ce qu'on va dépenser autant? C'est la question première qu'ils ont dû se poser. Sachant aussi que Massimiliano Allegri, tout ce qu'il veut, c'est un remplaçant de Vlahovic en fait. Et je vous disais depuis plusieurs vidéos, attention parce que Memphis Depay c'est une occasion en or, il faut y aller. Par contre, s'il joue pour remplacer Vlahovic, quand il va jouer en remplaçant de Vlahovic, c'est sûr qu'il adoptera pas la même posture, pas les mêmes mouvements, etc., etc. Ce qui fera qu'on devra forcément adapter le style du jeu, si un jour on aura un style de jeu, je l'espère bientôt, en fonction des caractéristiques de Memphis Depay. Et donc ça fait quoi? Que quand tu as l'équipe titulaire, tu fais un jeu, et quand tu as un turnover, tu fais un autre jeu. Ça va vraiment à l'encontre de ce qu'on voudrait. Massimiliano Allegri est très caméléontique dans sa façon d'entraîner. C'est-à-dire qu'il adapte toujours vis-à-vis de l'adversaire et vis-à-vis des joueurs qu'il a à disposition. C'est limite une qualité qu'on peut avoir, qu'on peut attribuer à Massimiliano Allegri. Mais tout ce qu'on veut, nous, les tifosi, et je pense que c'est aussi voulu par la société, c'est d'avoir une identité. Et l'identité, tu la construis au fur et à mesure que tes 11, 13, 15 joueurs s'acclimatent entre eux, qui se connaissent, qui jouent ensemble, qui font toujours les mêmes schémas. Faut-il encore avoir des schémas? On y reviendra. Mais qu'ils apprennent vraiment, ils amalgament leur façon de jouer. Et si tu es obligé de changer de tactique, de façon de jouer,
selon si tu as Vlahovic ou selon si tu as Depay, forcément, ça va prendre beaucoup plus de temps. Alors que je pense qu'un joueur avec les mêmes caractéristiques de Vlahovic a néanmoins le mérite, on va dire, de te faire adopter le même style de jeu avec Vlahovic et avec cet autre attaquant. Maintenant que cet autre attaquant soit Arkadiusz Milik, effectivement, ça laisse un peu dubitatif. Pourquoi? Arkadiusz Milik a eu 2 ligaments croisés, ça vous rappelle quelqu'un? Zaniolo. Et parce que certainement il n'est pas le même joueur explosif et dynamique qu'on avait vu dans sa première expérience à Naples, post-première blessure. À ce moment-là, Milik était vraiment sur la côte, il était même évalué sur les 60 millions, etc. Je me souviens un peu tout. Enfin, voilà, on en parle d'Arkadiusz Milik depuis toujours comme un très bon attaquant. Certes, en national, il fait quand même le vice à Lewandowski, tu ne peux pas te substituer à Lewandowski. Mais les 2 blessures l'ont fortement relégué à un rôle de comprimaire, un rôle de attaquant que tu mets sur le banc et que tu fais jouer 20 minutes de temps en temps, ou alors titulaire quand ta pointe principale doit reposer. Il a aussi changé sa façon de jouer, beaucoup moins dynamique qu'avant, et plutôt assiéger la surface de réparation. C'est vraiment son dada d'être le finalisateur. Un peu, ça me rappelle un peu l'Icardi de la dernière, le dernier Icardi de l'Inter. Bon. Donc, est-ce qu'on va le prendre? Oui, apparemment, on va le prendre. Il va falloir s'en contenter. Moi, tout ce que je vous dis, attention, Arkadiusz Milik, de ligament croisé, il a changé de style et tout. Mais nous, ce qu'il nous faut, les gars, c'est un Vice Vlahovic. Il nous faut quelqu'un qui le fasse reposer 20 minutes de temps en temps, ou alors qu'il joue titulaire contre un Lecce, une Salernitana, etc., etc. Moi, je pense que si on arrive à dépenser, et en ce moment, on parle de 2 millions pour le prêt pour cette année uniquement, avec éventuellement option d'achat à 8 millions, donc ça ferait éventuellement un total de 10. 3 nets vont dans sa poche. Il n'est pas éligible au Decreto Crescita parce qu'il était en Italie moins de 2 ans. Dans la totalité, ça fait 1 an et demi qu'il est à l'étranger. Donc, c'est une opération qui quand même te coûte 2 plus 8, éventuellement seulement 2 si ça ne devait pas bien se passer, plus un salaire de 3. J'ai dit attention, pour un Vice Vlahovic, c'est suffisant parce que, comme je vous disais, à gauche, pour l'instant, on n'est pas couvert. Pour l'instant, il y a limite que Kostic, Cuadrado qui pourrait jouer adapté de ce côté-là, et Moisken qui revient dans l'équation. On a... moi, si je devais faire une hiérarchie en ce moment de la gauche, ça serait Kostic, Moisken, qui est toujours là, qui n'a pas bougé, et éventuellement Cuadrado. Ça, sans compter qu'après la pause, on va réavoir Federico Chiesa. Et donc, la hiérarchie devrait théoriquement changer en Federico Chiesa, Kostic, Ken, et en 4e option, Cuadrado. Donc, à mon avis, la Juventus fait un raisonnement. Est-ce que c'est rentable de prendre Memphis Depay tout de suite, de le faire jouer ces 2 mois-ci, et après se retrouver fortement congestionné sur la gauche avec que des joueurs de premier niveau, en fait, Chiesa, Kostic, Depay. Est-ce que ça vaut le coup d'investir tout cet argent sur ce Depay, pour après se retrouver avec 3 très bons joueurs à droite, à gauche? Je pense que c'est la réflexion que la Juventus a faite. Ensuite, pour la droite, on va avoir la hiérarchie, ça va être Di Maria en premier, Cuadrado en 2e, si je ne joue pas à Terzino. Et donc la réflexion de la Juventus, c'était lequel? Est-ce qu'on doit vraiment se ultra charger à l'avant, à gauche, surtout qu'on a encore Moisken, et Moisken, il est CTP, et donc il est gratuit dans les listes. Donc je pense que le choix, la stratégie de la Juventus pour cette fois, c'est de rester avec Moisken sur la gauche et de composer comme ça pendant 2 mois. Après, on verra dans le mercato d'hiver comment la chose évolue. Est-ce que Moisken va partir? Comment Federico Chiesa va rentrer? Est-ce qu'on va rester avec uniquement Chiesa Kostic, ce qui ne serait pas dégueulasse non plus?
Donc voilà, moi je pense que le choix a été basé sur le versant économique et sur le versant, disons, de nombre, le nombre de joueurs dans ces secteurs-là, post-revenu de Federico Chiesa dans le jeu. Et bien entendu, comme je vous disais, au fait qu'avec Arkadiusz Milik, tu ne dois pas changer ton jeu en fonction de ton vice Vlahovic. Bon, maintenant je vais parler un peu de chiffres, parce que c'est vrai que on pourrait croire que Arkadiusz Milik, c'est quand même une quiche complète, etc., etc. Donc, on va le voir tout de suite ensemble. Voilà, ici, je vous mets, j'ai réagi en même temps avec vous, les statistiques d'Arkadiusz Milik dans la dernière saison des Ligue 1. Donc, on voit qu'en Ligue 1, il a fait 23 présences sur les terrains, ce qui donne, vous voyez à la fin, 1400 minutes, donc pas des matchs entiers non plus. Néanmoins, il a réalisé 7 buts, une assistance. Donc, il est rentré dans 9 buts faits par l'OM en 1400 minutes. Donc, les 7 buts, ça nous fait un but tous les 202 minutes et un but ou assistance. Donc, participer activement à un but, 9 dans ce cas-là. Donc, un but ou assistance tous les 157 minutes. Certes, ce n'est pas des chiffres d'un premier attaquant, de ce qu'on attend d'un premier attaquant. Alors, je cite un Cristiano Ronaldo qui te faisait un but tous les 90 minutes. Là, on est à 200, on a dit. Certes, il y a une différence, mais n'oublions pas, c'est notre attaquant sur le banc. Beaucoup mieux en Europa League et Conference League, où avec 5 présences, il a fait 4 buts dans les deux. Donc 10 présences, 8 buts dans les compétitions européennes. Donc voilà, c'est pas si dégueulasse que ça. Espérons de voir un Milik beaucoup plus motivé. Je pense que c'est aussi un discours de motivation et d'ambiance à la Juventus que à l'Olympique Marseille. Je termine avec une réflexion personnelle aussi. Donc, à part le côté économique plus avantageux, à part le contexte tactique plus avantageux, le fait d'avoir un vice Vlahovic avec les mêmes caractéristiques que Dusan, il y a aussi un autre aspect qui est relié à l'économique. Si tu prends Arkadiusz Milik, tu as plus de marge pour prendre Leonardo Paredes, même si un milieu ne devait pas sortir. Pourquoi ? Parce qu'à la fois, tu vas dépenser moins pour le salaire. Donc forcément, tu auras des ressources en plus économiques pour le salaire de Paredes. Et surtout, que si tu gardes Moise Kean dans l'effectif, donc tu n'es pas obligé de virer un milieu de terrain pour les listes. Certes, on devra toujours en virer 2. Donc Arthur qui part, mais peut-être Rabiot qui part pas. Donc ça ferait un surplus côté milieu de terrain. Donc les deux candidats à partir en ce moment au milieu de terrain sont Fagioli, qui s'est révélé peut-être le moins près des jeunes, et Arthur. Mais le Rabiot, potentiellement, tu vas devoir le garder. Hier, on parlait d'un intéressement de la Roma pour Zakaria, mais c'est tout à vérifier. Si tu gardes dans ton effectif Rabiot, Zakaria, McKennie, tu ne peux pas faire rentrer Paredes à cœur léger. Donc, tu vises sur la stratégie, on prend Milik en attaque au lieu de Depay, au moins ça me coûte moins. Par contre, on peut mieux amortiser le fait qu'on n'arrive pas à vendre un milieu de terrain. Après, si un milieu de terrain part, peut-être qu'on aura plus de place pour un énième coup. On parle souvent en ce moment d'un Terzino gauche qui irait nous délivrer de la malédiction Alexandre. Mais attention les gars, aujourd'hui on est le 25, il manque 6 jours à la fin du mercato. Donc la Juve a dû faire un choix. 6 jours du mercato, tu dois faire un choix quand tu es dans cette situation. Et ils ont choisi Milik. Et je m'attends à dans un très court laps de temps, qu'il vise sur Paredes. Déjà hier soir, je disais, attention, on va accélérer pour Paredes. Donc on va voir dans l'évolution de la journée. Bon, avant de vous quitter, juste petite chose, je pense faire un live tout à l'heure pour les tirages au sort de Champions League. Ça se passe à 18 h. Donc si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires, ça me boostera pour le faire parce que il faut que j'agence ma journée en conséquence pour faire ce live. Dites-le moi. Si ça vous intéresse, likez, commentez parce que ça fait plaisir et parce que ça aide la chaîne à grandir.
Abonnez-vous si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne. Et moi, je vous dis potentiellement d'ici 18 heures. On se revoit à 18 heures pour les tirages au sort de la UEFA Champions League. Et jusqu'à là, fino alla fine, forza Juve. Ciao les gars.